Bonjour Arsène Apollon. Bonjour. Bienvenue à la bibliothèque Schellcher en ce jour de la fête de la musique. Au Alors, nous sommes heureux de te recevoir parce que pour nous, tu es un orfèvre, un joaillier de la musique haïtienne qui a porté haut sur les fonds baptismaux le compas. Hein? Artisan. Voilà, Un artisan. Alors, en compagnie de notre collègue Jean-Claude. Un fan. Voilà. Alors, Arsène, quelle est ton actualité et l'actualité de Skacha si tu es encore avec Skacha? Ouais, eh bien, Skacha, c'est un groupe qui a vu le jour en 1974 à Malibu 4 à New York. Ah, wow. Ouais, alors. Et ça fait 74 à 2016, ça a fait 42 ans. Donc nous avons passé pour produire un nouvel album qui s'appelle Testament, dans le but de transmettre les œuvres musicales, surtout les pièces maîtresses que nous avons composées pendant tout le parcours à la postérité. Voilà, donc nous sommes toujours là malgré les difficultés dans le métier, quoi. Alors, quand j'entends testament, est-ce à dire que vous arrêtez, que vous... Non, on ne s'arrête jamais. D'ailleurs, l'homme moderne ne s'arrête jamais. On ne peut pas arrêter le progrès. Mais au moins, on a, par exemple, quand vous voyez partout dans le monde, il y a des groupes qui nous interprètent. Mais au moins, il y a un registre, il y a les archives. C'est ce qui veut, dans le but pour non seulement pour ne pas être dans l'oubli, mais au moins qu'il y a une référence. D'accord, donc j'ai bien compris, c'est la référence Skacha. Alors, tu es en Martinique, est-ce uniquement pour la promotion de ton album ou tu es aussi en vacances chez nous? Alors, vu la précarité des choses, crise l'oblige, les prestations dépendent de la discographie. Il faut avoir d'abord un succès dans la musique, de ce que nous sommes en train de proposer maintenant. Et puis après, on va voir les propositions surtout. Parce que c'est un métier qui est vraiment dur. Il faut pouvoir saisir les bonnes propositions. D'accord. Donc c'est après qu'on va voir ça pour les prestations. D'accord. Alors, est-ce que le tout numérique a un impact sur votre musique? Ça veut dire, est-ce que vos disques se vendent autant ou est-ce que vous avez aussi fait le choix de vendre sur Internet à l'acte, c'est-à-dire au morceau? En fait, le système numérique, c'est un progrès international, en fait, planétaire. Mais ce qui arrive, les producteurs d'antan dans les années 80 et 70, tout ça, comme ils ont travaillé pour gagner le beurre et l'argent du beurre, donc ils ont loupé le train de l'histoire. Donc nous avons pratiquement avec nous, dans notre métier, 25 ans de retard comparativement à la production numérique. Donc nous sommes en train de rattraper, de faire des bouchées doubles, si on peut, pour rattraper 25 ans. Mais cette faute revient définitivement aux producteurs du passé. Parce que tout ce qu'ils voulaient faire, c'est de l'argent. Donc, voilà. Mais il n'y a rien, tout simplement, c'est que nous devons nous rattraper. D'accord. Voilà. Alors, tu sais que tu es à la bibliothèque Schellcher et dans la bibliothèque Schellcher, on trouve des encyclopédies. Eh bien, dans cette bibliothèque, nous avons un homme qui est une encyclopédie de la musique haïtienne. C'est notre collègue Jean-Claude Monotuka. Jean-Claude, 2 mots sur Arsène, 2 mots sur Skacha. Alors, Yves Arsène Apollon arrive très jeune déjà sur New York dans les début des années 60,
fin des années 60, pardon, donc intègre donc, l'époque où Tony Moïse est le leader donc, de Schleu. Et très rapidement, donc, il arrive qu'il retrouve donc, ses amis, des proches, comme il a expliqué tout à l'heure. Et ce sont des gens qui sont doués pour la musique. Et très rapidement, donc, ils mettent sur pied un groupe, un ensemble dans les années 60, un orchestre dans les années 70. Ils mettent sur pied Skacha. Donc déjà le nom Skacha, on va le lui demander tout à l'heure, ça va lui le dire, vient d'Arsène Apollon. Très rapidement, donc, il y aura donc le groupe sera fondé avec quelques membres de Chuchle, comme Zouzoul, comme Cubano, comme Lubert Chancy, qui est un saxophoniste, mais qui n'est pas non plus Tony Moïse, comme beaucoup confondent à la Martinique. Et rapidement, donc, le succès vient avec le premier album, Guet-Pagnol, le Rémé, etc. Et il y en a peut-être eu 2, 3. Et je rebondis par contre sur ce que tu as dit tout à l'heure. Arsène Apollon, en fait, incarne Skacha. En fait, j'ai répertorié tous les albums de Skacha de New York et ceux d'Haïti. Et il me semble qu'entre le 8e et le 19e, donc Arsène a été absent, il a été remplacé par Hans Rampono, qui a beaucoup joué dans Les Fers des gens, par exemple. Et, mais son aura planait sur la composition des morceaux. D'ailleurs, il y a eu pas mal de reprises de ces compositions dans les albums qui sont sortis pendant son absence. Donc ça prouve en quelque part qu'il avait, donc, il pesait énormément sur l'équilibre du groupe. Et bon, comme on dit en Martinique, des malcopes qui vivent dans le même trou. Bon, ça, on va entrer dans les détails. Il s'agit d'artistes, ils sont plusieurs, qui sont pleins de talent. Et mettre plein d'artistes qui sont pleins de talent, à un moment, bon, ça peut éventuellement, on peut peut-être perdre un petit peu de temps, prendre plus de temps pour arriver à quelque chose. Donc il y a eu un premier départ, donc, où, après le troisième album, où il a créé le groupe Astros, avec Timano, Ossini, avec des morceaux comme Bengo, Olivia. Et donc il y en a eu 3 albums. Et après, donc, il y a eu un parcours donc, où il était encore présent, il avait encore son impact dans le groupe, mais un artiste crée. Et un artiste a besoin d'être libre dans sa création. Donc c'est ce que moi j'ai compris dans la vie d'Arsène. Et ça, je l'ai compris très rapidement, après quelques années, en 81, quand il avait déjà réintégré le groupe après pratiquement 7 ou 8 albums, et où il est reparti à nouveau, où il a créé le Skacha d'Haïti, avec des morceaux comme Haïti d'ailleurs, qui dure à peu près 11 minutes, et la Cocina. Et la Cocina, voilà, pour donner des repères. Croyance, l'album Croyance. Voilà, l'album Croyance, il est jeune. Et donc cet album, en fait, pour tout Martiniquais, parce qu'il n'y avait pas encore l'explosion du zouk qui est venue avec Kassav dans les années 80, cet album a été une espèce d'explosion, de bombe, en tout cas à la Martinique. Et j'expliquais à mes collègues récemment que partout, en fait, donc, il y avait plein de disquaires à l'époque. Les gens avaient la musique dans les voitures, les KPX, les gens avaient leur chaîne IFI chez eux. Mais partout où on passait, en Martinique, en commune, à Fort-de-France, à gauche ou à droite, on entendait cet album. Donc il y a eu donc, le Skacha d'Haïti. Et il y a eu aussi des participations sur d'autres albums, comme le Sugar Combo, comme plein d'autres. Mais la dimension d'Arsène dans le compas, donc on appelle Weber Sico, et puis, rappelle-moi le nom de l'autre que j'ai... Nemo Jean-Baptiste. L'apport d'Apollon dans le compas au début des années 70, ce sont les breaks dans le compas. Alors, on avait des choses un petit peu régulières, classiques, répétitives,
Et il a rajouté cette espèce de dynamisme dans la musique, avec ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin, en anglais, donc des breaks. Et voilà, donc ça fait de lui donc, un batteur qui sort de l'ordinaire, qui est largement au-dessus du lot. Mais en Haïti, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent. Mais Arsène Apollon, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie, en tout cas, des meilleurs. En tout cas, de ceux qui ont porté une touche au compas, en tout cas dans les années 70 et 80. D'accord, ben merci de ton éclairage. Effectivement, moi ce que je retiens, c'est la longévité des musiciens d'Haïti. Ça veut dire qu'ils commencent à jouer très jeunes, puisqu'on les a connus très jeunes, et ils continuent encore. Quand on voit Tico Pasquet, encore un batteur qui est là, Max Badet qu'on a connu avec les Gypsy, Patience et tout ça, on se dit, mais la longévité, c'est quelque chose chez les musiciens haïtiens, quoi. Et on en est fiers, nous qui avons grandi avec le compas, de retrouver encore ces musiciens qui ont bercé notre jeunesse. Merci, je vous remercie. Je dois remercier Jean-Claude aussi pour ces notes élogieuses qui vaut plus qu'$1 million. Parce que l'artiste vit de ses contraintes et meurt de liberté. Alors pour vous dire que le Skacha c'est une grande famille et je vous remercie encore pour votre soutien. Tant que Dieu me porte vie, Skacha sera toujours number one. Merci. Nous te remercions, Arsène. Et puis, ce que nous souhaitons, c'est une longue vie au Skacha et puis qui continue à nous bercer des sons mélodieux. À très bientôt. À la jeunesse. Bye bye. Thank you.